Lui aussi va nous rendre sa copie. C'est l'heure de Carlier libre à 7h52 avec bien sûr Guy Carlier. L'élève Guy Carlier, le grand élève Guy Carlier. Bonjour. Ouais, stressé, Vous me stressez. Bonjour Laurence, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Guy, aujourd'hui je vous sens de bonne humeur et je vais donc écourter ce lancement afin de vous laisser la parole pour que vous transmettiez au plus vite votre gaieté, votre optimisme, votre joie de vivre aux auditeurs, car au fond, mon lancement n'a que peu d'intérêt. Je ne suis que votre faire-valoir. Je suis celui qui allume le projecteur sur votre talent. Je suis le majordome qui ouvre la grande porte du studio. Bon, allez, j'arrête là. J'arrête là. 12 sur 20. Pour faire entrer au panthéon des chroniques radiophoniques. Oui, je suis votre Malraux. Rentre ici. Oui. 15 voilà, sur 20. exactement. J'avais prévu un lancement sobre et de bon goût qui se terminait par effectivement l'entrée au panthéon des chroniques avec mon irrésistible cortège d'ironie caustique et d'émotions humanistes. Enfin bref, je vous remercie Patrick. Mais ce lancement dithyrambique et spontané me gêne, car très spontané. Vous connaissez ma modestie. J'espère que vous ne m'avez pas couvert de louanges sous prétexte qu'on m'a remis des photos suggestives prises le week-end dernier au club Le Baobab de la Grande Motte où l'on vous voit. On voit que vous avez vraiment besoin d'évacuer la tension accumulée tout au long d'une semaine de matinale. Et qui sommes-nous pour juger le fait qu'après une semaine de labeur, vous ayez besoin de vous déguiser en bébé et de vous faire talquer par des infirmières sous la blouse. Bref, ce matin donc, chers auditeurs, je vais vous offrir une chronique d'autant plus joyeuse et optimiste. Car vous vous souvenez sans doute que la semaine dernière, entraîné dans une spirale dépressive, je vous avais fait partager mon angoisse d'un conflit nucléaire annoncé et que, aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer que j'étais clairement dans l'erreur et que la situation a favorablement évolué, car en voyant hier soir à la télé Bono, le leader de U2, chanter dans le métro de Kiev au milieu d'une foule en liesse, en voyant Trudeau, le Premier ministre canadien, jouer avec le chien d'un dignitaire ukrainien, lui lancer une girafe en plastique en disant il est le toutou, allez, c'est un beau toutou ukrainien, va chercher ton kiki. Non, pas ça, c'est un tibia de soldat russe. Bon, sérieusement, Bono qui chante, Justin Trudeau qui plaisante tandis que son fils rigole à ses côtés. Il a emmené son fils, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un pays en guerre, c'est carrément Disneyland. Nous, on avait déjà envoyé BHL et Arthur, ce qui prouve bien qu'il n'y avait pas de danger. C'est vous dire, au fond, je trouve ça humiliant pour les Ukrainiens parce que les raisons de ces gens-là sont tout sauf humanitaires. Bah oui, vous allez me dire, c'est du marketing. Bien sûr, BHL, Arthur, on le sait, mais Bono, quand même, non, Bono n'est qu'amour, universel, etc. Oui, amour, droit d'auteur aussi, parce que par hasard, son autobiographie va sortir dans quelques semaines, et ça, c'est insupportable. J'ai jamais compris comment le public peut se faire avoir par des vedettes qui viennent faire de l'humanitaire uniquement pour promouvoir un spectacle. Tiens, imaginez par exemple un artiste de talent qui ferait chaque matin une chronique brillante sur une radio prestigieuse. Imaginez qu'il en profite pour rappeler qu'il joue au Théâtre des Mathurins et que son spectacle prolongé devant le succès s'arrête dans 15 jours, mais qu'il faut faire vite pour les quelques places qui restent et pour ces 4 dernières représentations. Franchement, Patrick, ce serait indigne. L'artiste Carlier, non, c'est pas lui, non ça, oui. Je sais pas, regardez le Théâtre des Mathurins, 19 €, la place c'est pas cher. Alors donc, les anglo-saxons ont envoyé Bono en Ukraine et c'est là qu'on regrette qu'Annie Cordy nous ait quittés trop tôt, car je suis sûr que si cette femme engagée était encore parmi nous, le ministère de la Culture, Roselyne Bachelot, l'aurait envoyée sur la ligne de front. C'est bien une idée à elle, en Ukraine, chanter Tata Yo-Yo et la bonne du curé. Et je crois que dans ce surréalisme que devient le monde, ce conflit en Ukraine, enfin vous imaginez ça, en fait c'est ça le problème, c'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui d'un optimisme qui est peut-être aussi exagéré que l'était mon pessimisme la semaine dernière. C'est vrai, il fait beau, on a envie d'y croire, l'espace d'un moment, de sortir enfin de ces 2 putains d'années gluantes, et puis de celles qui s'annoncent. Alors, l'espace d'un matin, on va faire comme Bono, on va oublier tout ça, on va chanter comme l'orchestre du Titanic au moment du naufrage, sauf que l'orchestre du Titanic jouait plus près de toi, mon Dieu, sur le plan de la gaieté, c'est un peu juste. Alors, je vous propose de garder en tête cet air-là toute la journée. Vas-y John, envoie. Quand le diable, qu'est un mon diable, me tire par les pieds, et
Ah, c'est bien, Nicordi. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée. Ça plaît à Patrick et Guy Carlier sur les planches au Maturin, on l'a bien compris. Ouais. Merci mon cher Guy. Allez, à suivre Merci, à suivre vers Bon Guy, je vous annonce que j'ai déclaré forfait pour le baobab, donc on arrête d'en parler jusqu'à la fin de la saison. Je veux des photos, moi. Allez, rien à voir à suivre après le journal invité du petit-déj politique, Stéphane Le Foll, maire socialiste du Mans et ancien ministre qui, bien sûr, on le disait tout à l'heure, s'oppose à l'accord du PS avec la France insoumise pour les législatives et on en reparlera abondamment. Oui, et du nom du nouveau locataire de Matignon. Ça circule. Ou de la nouvelle. Ça circule, et c'est une femme. On vous dit tout. On vous dit tout. Voilà, Sud Radio, c'est avec nous, il est 7h58.